Si tu n'as pas encore de business et tu voudrais savoir dans quel business te lancer, surtout dans quel business rentable te lancer, ou alors tu as déjà un business mais tu voudrais savoir si ton business est rentable, alors tu es sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te partager 5 questions auxquelles tu devras répondre pour essayer d'évaluer la rentabilité de ton business ou bien de ton futur business. Et ces 5 questions sont des prérequis. Donc, c'est la base de la base pour évaluer la rentabilité de ton business ou de ton futur business. Je t'invite donc à rester jusqu'au bout de la vidéo pour que tu prennes conscience des 5 questions auxquelles tu devras absolument répondre. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Tani, créateur de cette chaîne Noblesse Afrique qui a pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que toi, moi et chaque Africain devrait d'une part atteindre la liberté financière et d'autre part devenir riche afin d'aider le continent. C'est la raison pour laquelle je te partage sur la chaîne les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès et de ceux qui ont réussi afin que toi également, afin que nous puissions plus tard connaître également notre part de succès, notre part de réussite, notre part de richesse. Si tout cela, si les secrets, les tips, les astuces t'intéressent, tu as 2 choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 3 e-books que j'ai écrits. Le premier e-book s'intitule 5 bonnes raisons de devenir riche, qui va te proposer 5 raisons pour lesquelles tu devrais devenir riche. Le deuxième e-book, c'est un résumé du livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill, qui va te partager les 13 éléments de la philosophie de richesse exposée par Napoléon Hill. Et le troisième e-book, c'est un résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, ici qui va te partager les 6 notions essentielles de base en matière d'éducation financière et de finances personnelles. La deuxième chose que tu as fait consiste à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes responsabilités, entrons réellement dans le vif du sujet. Comme je le mentionnais en préambule, dans cette vidéo, je vais te partager 5 questions de base pour évaluer la rentabilité de ton projet. La première question est de savoir si ton business répond à un besoin. Si c'est oui, c'est bien. Si c'est non, dans ce cas, il faut arrêter. Il faut l'arrêter tout de suite parce qu'il fera faillite. S'il n'a pas déjà fait faillite, il fera faillite dans un futur proche parce que tout business doit d'abord répondre à un besoin. Ça, c'est la base de la base. La deuxième question à laquelle je devrais répondre, c'est de savoir si ton business a une grande portée, si ton business touche beaucoup de gens ou bien si ton business touche peu de gens. La troisième question à laquelle je devrais répondre, c'est de savoir si ton business est automatisable. Donc, si après un certain temps, si tu peux te retirer de ton business et que ton business continue de fonctionner normalement. La quatrième question à laquelle je devrais répondre, c'est de savoir s'il est facile ou bien s'il est difficile d'exercer le business dans lequel tu es. Donc, s'il est facile que tu puisses avoir tous les jours de nouveaux concurrents, afin de savoir si réellement Bon, en fait, c'est pour évaluer les barrières à l'entrée de ton business, pour aussi évaluer le nombre de concurrents que tu auras dans ton business. Parce que plus tu as de concurrents dans ton business, plus tes parts de marché vont diminuer. Et la cinquième question à laquelle je devrais répondre, c'est de savoir si est-ce que tu maîtrises toute la chaîne de la création de la valeur. Est-ce que tu maîtrises la production? Est-ce que c'est toi qui maîtrises la production? Est-ce que tu maîtrises la transformation? Est-ce que tu maîtrises la commercialisation ou bien la distribution? Donc, si par exemple tu es dans le commerce, est-ce que
tu maîtrises toute la partie du fournisseur. Est-ce que si ton fournisseur demain a un problème de marchandises, dans ce cas, tu verras que son problème de marchandises va venir impacter ton business. La raison pour laquelle tu devrais essayer d'avoir une bonne mise sur toute la chaîne de création de la valeur. Mais il faudrait qu'à terme, toi-même, tu puisses produire la matière première qui va permettre de faire fonctionner ton business normalement. Il faudrait que toi-même, tu puisses produire, tu puisses transformer cette matière première. Il faudrait que toi-même, tu puisses distribuer cette matière première. Donc, il faudrait que tu maîtrises toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de valeur de la production en passant de la production à la distribution en passant par la transformation. Il ne faudrait pas qu'à terme, tu puisses toujours faire appel à des prestataires externes parce que si un jour ces prestataires externes connaissent des difficultés, cela aura un impact direct, conséquent sur ton business. Pour que tu comprennes mieux, parce que bon, dans tous les cas, je vais refaire plusieurs vidéos pour venir en détail de chacune des questions que j'ai énumérées. Et plus les réponses à ces questions sont favorables à ton business, plus la rentabilité de ton business sera plus élevée. Donc, pour que tu comprennes mieux, je veux prendre l'exemple avec cette chaîne YouTube. Le besoin, c'est je te partage les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès pour que toi-même, plus tard, tu puisses connaître le succès, pour que toi-même, tu puisses connaître la richesse, pour que toi-même, tu puisses devenir riche. Donc là, c'est un besoin parce que tout le monde aspire à la richesse. Donc là, c'est un besoin que tu as et je suis en train de répondre à ce besoin en créant cette chaîne YouTube. Le deuxième point, c'est l'entrée. Bon, là, c'est un point qui m'est défavorable parce que tout le monde peut créer une chaîne YouTube à partir d'une simple connexion Internet et à partir d'un simple smartphone. On peut créer une chaîne YouTube et on peut même se placer sur ma thématique. Donc là, c'est un point qui est à ma défaveur. Le troisième point, c'est l'échelle. Donc, vu qu'on est sur Internet, vu qu'on est sur YouTube, donc sur Internet, cela veut dire que c'est accessible à beaucoup de gens. Donc la portée est très très grande. La portée, c'est tout le monde entier, du moins sur le monde francophone. Le contrôle, bon, si demain YouTube ferme, dans ce cas, ça va réellement impacter mon business. Si demain YouTube ferme ou bien si les internautes signalent ma chaîne YouTube ou bien signalent mes vidéos YouTube, ma page sera bloquée. Si ma page est bloquée, mon business YouTube sera fortement impacté. On va aussi fermer. Donc, sur le point du contrôle, je ne maîtrise pas toute la chaîne de création de la valeur. Donc là, c'est un point qui m'est défavorable. Et le troisième élément, bon, j'ai cité besoin, j'ai cité contrôle, j'ai cité échelle. Voilà, le cinquième élément, c'est le temps. Comme c'est une vidéo, ce sont des vidéos dans lesquelles j'apparais, cela veut dire qu'il va falloir que chaque temps, je sois moi-même présent pour tourner des vidéos. Donc là, ce n'est pas un truc qui est automatisable parce qu'il faudrait que chaque temps, je sois présent pour tourner des vidéos. Donc, sur les 5 points que j'ai énumérés dans le besoin, l'entrée, le contrôle, l'échelle et le temps, il n'y a que 2 points qui sont en ma faveur et les 2 points sont le besoin et l'échelle. Les 3 autres points, c'est-à-dire l'entrée, le contrôle et le temps, jouent en ma défaveur. Néanmoins, ça reste quand même un business qui est quand même rentable. Je ne dis pas qu'avec YouTube, je vais faire des sommes parce que c'est un business dont je ne maîtrise pas toute la chaîne de valeur et qui n'est pas automatisable, du moins avec les stratégies que j'utilise actuellement. N'est pas automatisable, mais ça reste quand même un bon business. Dans tous les cas, pour chacun des points que j'ai énumérés, que j'ai cités, je ferai d'autres vidéos pour rentrer plus en détail, plus en profondeur, pour que vous puissiez mieux saisir le sens de mes propos. Donc, si on devrait résumer en une phrase, je dirais que si tu veux évaluer rapidement si ton business est rentable ou pas, tu devrais répondre absolument à ces 5 questions, à ces 5 points, c'est-à-dire le besoin, l'entrée, l'échelle, le
le temps et le contrôle. À partir de ces 5 éléments, tu as déjà un prérequis pour savoir si ton business est rentable ou pas. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite aussi à partager la vidéo au maximum de personnes afin qu'elles puissent évaluer leur business ou leur futur business. Et dis-moi dans la barre de commentaires si tu as déjà un business, oui, est-ce que tu pourrais me le décrire brièvement en une phrase? Et si tu n'as pas encore un business, dans quoi prévois-tu de lancer? Et comme d'habitude, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci de Henry Ford. À très bientôt sur la chaîne.